sais bien, le problème, c'est ce que je disais au départ, c'est qu'entre le débat et Goldman Sachs, il y a eu quand même cette question de l'euro. Et moi, ce qui m'a frappé, ce qui n'était peut-être pas forcément très clair tout à l'heure, c'est que la forte volatilité de l'euro ces dernières semaines et la spéculation qui a eu lieu autour ont montré le poids des banques et des Goldman Sachs ou des spéculateurs qui ont joué l'euro à la baisse. À tel point que le New York Times dit, mais voilà, en fait, Goldman Sachs joue l'explosion de l'euro parce que c'est leur intérêt de jouer l'explosion de l'euro. Donc derrière, je me dis, ça fait en gros 15 ans qu'on nous en bistrouille, avec la moralisation de la finance. Mais qui va réguler la finance? Et qui va moraliser la finance? Et sur ce, je passe la patate chaude à Monsieur Sicurel, qui pour 4 minutes va devoir répondre à cette question qu'il voulait fermement éviter, mais à laquelle il ne coupera pas. Bon, eh bien, je vais vous embistrouiller. Écoutez, la régulation, évidemment, comme les méchants banquiers, cupides, menteurs, tricheurs et irresponsables de surcroît, ont foutu la planète dans le courbouillon, il était fatal qu'on appelle les régulateurs. C'est toujours comme ça, c'est un réflexe. À ça, je pourrais répondre que moi, je suis un méchant banquier cupide. Je pourrais vous dire, mais la régulation, ça ne le fait pas non plus. Parce que la régulation, ça pose des tas de problèmes, que ça peut se tromper, que quand on se trompe dans la tour de contrôle, ça fait beaucoup plus de morts que quand on se trompe dans la cabine de pilotage, que quand on se met pas d'accord à New York, à Pékin et à Bruxelles, ça fonctionne pas non plus dans un monde global, que dans un monde extrêmement complexe, la régulation c'est trop simple et qu'on peut pas réguler les activités complexes. Mais en fait, je ne vous dirai ni ce que disent les régulateurs des banquiers cupides, ni ce que disent les banquiers cupides des régulateurs. C'est autre chose que je voudrais vous dire et je vais vous embistrouiller en ne répondant pas à la question posée. Mais ce que je pense vraiment, c'est que ce qui est très, très, très visible après cette crise, qu'il était un peu avant, c'est qu'on ne peut plus raisonner sur des catégories qui paraissaient encore valides il y a quelques années. Aujourd'hui, les catégories ne sont plus les mêmes. Parce que, en fait, au cours de cette crise, avant, mais la crise l'a montré l'a révélé de manière extrêmement visible, l'espace et le temps sont devenus lilliputiens. Tout s'est concentré. Et en fait, les régulateurs et les marchés, les États et les secteurs privés sont tous du même côté de la table en face du problème. Et ça me paraît très, très, très frappant, à la fois dans la crise et le traitement de la crise. Mais si vous regardez ce qu'a été vraiment cette crise, c'est très difficile de dire si c'est un problème du marché bancaire, des banques qui ont mélangé la finance et la banque. Je voudrais bien savoir comment on peut éviter ça d'ailleurs aujourd'hui, mais ça on peut en parler. Mais je crois que c'est très difficile à éviter. Je crois que en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une véritable complicité entre l'État fédéral américain, les États américains, la Réserve fédérale et les banques et la Chine pour que les États-Unis dérapent gravement. Il y a eu une création monétaire folle, complètement folle, avec un banquier fédéral qui disait exactement n'importe quoi. Moi, j'ai vu Greenspan à Paris en juillet 2006. Il était plus banquier central depuis 6 mois. Je lui ai demandé ce qu'il pensait des prix de l'immobilier. Il m'a dit qu'ils ne peuvent pas baisser. Et je vous jure que c'est vrai, les yeux dans les yeux, ils ne peuvent pas baisser parce que la construction est un secteur sans gain de productivité et par conséquent, les prix de l'immobilier ne peuvent pas baisser. Alors je dis, le problème, c'est qu'ils baissent depuis 6 mois. Il m'a dit, oui, mais ne vous inquiétez pas, ça ne baissera pas. Donc il y avait la conviction de USA Incorporated, régulateurs, États, banques et compagnies d'assurance, AIG, et leurs complices chinois, puisque la Chine recyclait les déficits américains, pour foutre la planète à l'envers. Et naturellement, tout ça s'est fait tout le monde ensemble, erreur de régulation, erreur des banques, et la réparation s'est faite pareil.
c'est fait pareil. C'est-à-dire la guérison de la crise, c'est faite main dans la main avec les banques centrales qui ont remarquablement travaillé avec les États et les marchés. Et je suis persuadé qu'aujourd'hui, la crise de l'euro, évidemment, c'est amusant pour les politiques de dire c'est les spéculateurs qui ont fichu l'euro en l'air, c'est Goldman Sachs, etc. Mais en réalité, tout le monde savait très bien à Bruxelles ce qu'il en était de la Grèce. Tout le monde le savait. Ça arrangeait tout le monde de ne pas le dire. Et aujourd'hui, il fallait sauver l'euro pour sauver l'Europe, mais il fallait sauver aussi les banques. Donc en réalité, je m'arrête là.